Bienvenue à vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Si vous entendez une porte couiner, c'est rien, c'est ma minette. C'est Angie. Et voilà, on va aller regarder quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous et avec votre situation. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour l'amour, c'est Vénus. Et on va commencer tout de suite par prendre un premier message avec l'oracle des archanges pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, novembre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message, le conseil? On a harmonie relationnelle. Alors ici, on a avec l'archange Raguel, on vous dit, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc il va peut-être y avoir un rééquilibrage dans vos relations avec des amis, peut-être les parents, peut-être votre conjoint, peut-être avec les collègues de travail. En tout cas, il y a vraiment une sensation ici que voilà, on est dans un retour d'équilibre à l'harmonie avec les relations avec les autres. Dans vos relations, quoi. J'ai eu un bug. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle de l'archange Métatron pour vous, les Capricornes. Alors, j'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Donc, des moments de joie, de retrouvailles peut-être avec des personnes. On va savoir. Hein. Ouais, on parle de retrouvailles. De réconciliation. Là. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Hein. Normalement, j'en prends qu'une. Mais bon, ça a sauté, c'est que ça doit... voilà. Alors, on a le 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. On vous dit, vous êtes de plus en plus près de rejoindre des sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Donc, j'ai des Capricornes ici qui de plus en plus ont des ressentis. Hein. Alors, ça peut être justement, ouais, avec votre ange gardien, vos guides, vous ressentez des choses, des signes, de la chair de poule, des coups de froid par moment, comme si on effleurait votre peau. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de passer. Ça peut passer aussi par le biais de vos rêves. Voilà, vous vous réveillez un matin avec un mot, je sais pas. Moi, l'autre matin, c'était une carte d'oracle. Que je connais pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Bref, voilà. Ça peut passer comme ça. Et si on vous parle, on vous dit l'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Ben, voyez, encore une fois, votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc, il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de se révéler, peut-être par rapport à leur mission de vie aussi, hein, ça se peut. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même eu des énergies purifiées, des énergies illuminées. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça. Donc, d'où peut-être une harmonie aussi avec les autres, hein, parce que justement, quand on est bien aligné, ben forcément, on est plus ouvert aussi. Alors, on va prendre un autre message. Alors, hop là. Avec le petit oracle des anges pour vous, les Capricornes. Quel est le message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Espace sacré, hein, bah oui. Et puis, transformation. Oh, il y en a pas mal qui se transforment parce que cette carte, je l'ai déjà eue, hein. Dans d'autres signes, je crois.
Alors, à l'espace sacré, on nous dit, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Moi, je pense qu'il y a une guérison là qui est en train de se faire pour certains Capricornes. Dans vos énergies, dans vos relations, il y a quelque chose qui se passe. Transformation, on vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors l'amour, peut-être une rencontre que vous avez fait qui transforme tout, qui du coup voilà, hein, vous révèle dans toute votre puissance, et peut-être l'amour, peut-être aussi de vos proches, de vos amis, et peut-être aussi l'amour de vous-même à vous-même. Et aussi sans oublier tous vos êtres de lumière, hein, pour moi ici. Donc voilà pour vous déjà. Dans un premier temps, on va aller prendre la triade. On va prendre la triade pour... on va regarder un petit peu, ma foi, voilà, s'il y a des choses encore à travailler, si ce que vous avez déjà travaillé, on va regarder un petit peu tout ça. Et bien sûr, ah non, si je bouge pas trop, je peux les récupérer. Ouf. Voilà, ça a failli. Elle s'était coincée entre la poignée de... le bras de la chaise et ma jambe. Donc, parfait. Alors, on a la carte de l'homme, hein, pour vous. Donc, ça peut être l'énergie aussi masculine, hein, plutôt yang. Donc, plutôt je suis dans l'action ou je passe à l'action. Waouh. Donc, ici, il y a des... On est à une croisée des chemins. Peut-être il y a des décisions à prendre pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Donc ici, peut-être justement, pour ça qu'on vous met dans une énergie où on vous demande de vous mettre dans une énergie d'action. Alors là, j'en ai une qui est tombée par terre. Donc je ne peux pas faire autrement que de la ramasser. Alors, on a la carte frère. Alors, on va prendre les autres et puis j'interpréterai après. On a la paix. Oui. Ok. D'accord. Alors, en dos de deck, on a la carte de la protection. Donc là, pour moi, clairement, ici, on est quand même sur la fin d'un cycle, hein, pour vous, d'accord? Donc ici, il y a une croisée de chemins, effectivement, puisqu'on est à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on se demande comment se diriger. Ça peut être dans sa spiritualité, ça peut être dans d'autres choses, ça peut être en rapport avec peut-être ses rapports avec les autres, ses choix amoureux, ça peut être tout ça, hein. Ça peut être un petit peu dans ce sens-là. Moi, je vois ici que quand même, on a récupéré, enfin, on a retrouvé, parce qu'on a fait un travail, on a cheminé, on a eu beaucoup de réflexions par rapport à justement peut-être ce que l'on voulait vraiment dans la vie, et que de ce fait, on a retrouvé une certaine paix intérieure. On a su mettre en action en tout cas tout ce qu'il fallait pour retrouver cette paix intérieure. Pour moi ici, la carte du frère, elle peut aussi indiquer peut-être que on aura une rencontre peut-être avec une personne, un guide, quelqu'un en tout cas qui aura les mêmes croyances, les mêmes envies, la même spiritualité, hein, on va dire aussi, par rapport à, voilà, et que cette personne éventuellement, elle peut vous aider, vous guider. Peut-être que vous êtes en milieu d'un chemin et que vous savez plus trop comment vous diriger, alors que ce soit pour votre vie spirituelle ou professionnelle ou autre, hein, peu importe, adapté avec votre situation. Mais là, vraiment, voilà, on est vraiment, je pense qu'on n'en est pas loin de se rediriger vers quelque chose, ou en tout cas de trouver son Graal, quoi, hein. C'est vraiment cette notion-là. Moi, pour moi, ici, on a la carte de la protection, donc qui du coup, ici, il y aura un confort, je pense aussi, puisque ce confort, ça peut être aussi cette rencontre, quoi. Quelqu'un qui
qui vous appuie, qui vous aide, qui sait aussi peut-être vous guider, vous diriger, vous donner un enseignement par rapport à certaines choses, enfin des connaissances que vous avez besoin d'avoir pour mettre en place certaines choses. Alors on va quand même essayer de voir un peu plus loin parce que voilà, on est à la fin d'un cycle, ok, mais après il se passe quoi? Oh là là, on a la fusion. Là, alors, je réfléchissais, là, la fusion, elle peut vouloir dire bon, bah, plein de choses. On peut être sur le domaine professionnel. Peut-être que on a voulu se diriger vers autre chose, ou alors que on a voulu changer de travail, peut-être dans le même métier, mais que voilà, peut-être on a eu besoin de faire appel à quelqu'un dans son entourage, dans ses connaissances, ou peut-être une nouvelle rencontre, je vous disais tout à l'heure, avec une personne qui a peut-être su vous apporter les éléments dont vous aviez besoin pour pouvoir prendre des décisions. Mais j'ai quand même la notion ici de contrat. Ouais, moi en tout cas, vous avez trouvé. Moi, je pense que voilà, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait, quoi. Hein, moi, je pense ici qu'on a trouvé ce dont on avait besoin. On s'était peut-être un petit peu perdu, on s'ennuyait peut-être aussi dans ce qu'on faisait. Hein, on savait peut-être plus trop. Voilà, je fais un métier que j'aime, mais dans le lieu dans lequel j'étais pas bien, parce que peut-être le rapport avec les autres aussi, avec les collègues, peut-être qu'il y avait une mauvaise ambiance, peut-être que, vous voyez, il y a peut-être un petit peu des choses comme ça par rapport à vous, ouais. Ouais. Moi, j'ai cette notion-là. Peut-être que j'ai des personnes, effectivement, qui bossaient dans un endroit et que le rapport avec les collègues, c'était pas top, quoi. Le rapport, le salaire peut-être aussi. Il peut y avoir ça. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On peut avoir... Ouais. Ici, on a relevé ces vibrations parce qu'on a fait les bons choix. Hein, pour moi, ici, on a récupéré toute une énergie. On s'est reconnecté avec son soi supérieur. Moi, ici, pour moi, on a su, en tout cas, fusionner peut-être avec une autre personne pour justement arriver à se diriger, à se guider et à mettre en place certaines choses. On a terminé un travail ici pour passer à autre chose. Alors, que ce soit dans... psychologique, spirituel ou professionnel, hein, pour moi ici, voilà, on a quand même, on a la réussite, on a les clés en main hein, pour aller de l'avant. On a la carte des racines ici, on s'ancre dans quelque chose, d'accord? On s'engage, on s'ancre dans quelque chose. Voilà, et ça en paix. Pour moi ici, il y aura quand même des améliorations, que ce soit dans les relations. Waouh. On a les prières et on a l'éternité. Vos prières ont été entendues. Hein. On a fait des demandes ici et elles ont été entendues. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Je regarde si j'ai autre chose. Non, on me dit c'est tout là. Alors bon, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. On va passer maintenant au tirage avec le petit Lenormand pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. C'est la carte du livre. On peut nous parler ici de choses cachées ou d'un enseignement. Hein, c'est ce qu'on a peut-être un petit peu vu tout à l'heure aussi. Alors... Elle ressaute. On veut vous dire quelque chose avec cette carte. Un enseignement, peut-être une formation pour certains. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Donc bon, on va aller faire la coupe quand même. Alors,
on a le mont et on a le trèfle. Ok, donc ici clairement on a peut-être eu un défi, en tout cas ici moi j'ai l'impression qu'on a relevé un défi, d'accord? On a relevé un défi et on s'est donné l'opportunité justement de passer de l'autre côté. Alors ouais, d'accord, moi ici on a tranché en tout cas, on a un changement brusque et positif, d'accord? Changement brusque et positif pour vous. Allez, on va aller voir. On va aller voir un petit peu le tirage. On va étaler les cartes. Allez, c'est parti. J'étale les cartes. Hop, hop, hop. Allez, les Capricornes. Hop là. Alors. Vous n'allez pas me croire. Il y a le livre. Ok. Alors, on a le nuage, la lettre, l'arbre, le consultant ou la consultante si vous êtes un homme. On a le vaisseau, on a la cigogne, on a l'encre, le soleil, waouh, et la clé. Eh ben, dis donc, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Bon, alors, en carte centrale, on a quand même le vaisseau, hein, qui veut nous montrer aussi une carte de mouvement, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui change. On peut vouloir vous dire ici, en tout cas, qu'il y a certains Capricornes qui ont peut-être envie, alors peut-être qu'il y aura un déplacement, un voyage à l'étranger pour certains, peut-être une formation liée avec l'étranger pour d'autres. Je peux avoir cette notion-là. Et puis pour d'autres, moi ça me parle aussi de déménagement. Donc peut-être ici, on fait des demandes administratives pour pouvoir déménager ou pour pouvoir partir à l'étranger ou quelque chose comme ça, d'accord? En ce qui concerne ici, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que ici, bon, on est un petit peu confus en ce qui concerne peut-être un souci de santé. Et pour autant, ici, on a une bonne nouvelle. Hein, pour moi, ici, on a une bonne nouvelle. On a de bons résultats au niveau de la santé. Peut-être qu'on attendait des résultats. Alors, soit on a fait des tests, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me parle comme ça. J'ai comme la notion ici qu'on a peut-être fait des tests pour, vous savez, pour un travail, c'est-à-dire il y avait peut-être besoin de faire des tests d'aptitude par rapport à un travail. Alors ça peut concerner des pompiers, vous savez, voilà, des tests de santé pour voir, voilà, si vous pouvez faire ça, ça, ça ou ça. Moi, ça me résonne un petit peu comme ça du coup. Donc voilà, je vous le donne. Pour autant, bon, c'est vrai qu'au début, on a un petit peu peur. Peut-être on est confus, peut-être qu'on voilà, on sait pas si, hein, mais en tout cas pour vous, c'est des bonnes nouvelles. Donc déjà, voilà, dans un premier temps. Alors, peut-être que c'est en relation avec ce qui... en ce moment, hein, d'accord, ici, ça représente quand même cette carte-là. On croit que peut-être on a eu ça et qu'on va être obligé d'être mis en quarantaine ou je sais pas quoi, mais là, pas du tout. Non, non, c'est... on n'a pas ça. Donc, peut-être on croit que c'est ça qui va nous empêcher de partir. Et ben non, on reçoit des bonnes nouvelles. Donc, pour moi, ici, c'est OK. Donc voilà, pour moi ici j'ai des personnes en tout cas voilà qui changent complètement de lieu de vie et qui trouvent un petit peu leur point d'ancrage. Pour moi il y a la réussite à deux fois. Pour des personnes qui passent un concours ou quelque chose comme ça, on vous dit que c'est positif, d'accord? Il peut y avoir des concours ici et ben pour moi ici voilà il y a la réussite, d'accord? Donc voilà, ici on cherche son point d'ancrage, on le trouve, on est sur quelque chose en tout cas qui va durer, qui va être stable et qui va être durable, hein, voilà. J'ai des personnes qui veulent partir dans des pays plus chauds aussi, c'est ce que ça veut dire. Vous avez la bougeotte ou quoi les Capricornes? En tout cas, moi ici j'ai des personnes voilà qui vont déménager aussi, qui vont changer de lieu de vie et puis
ben pour vous, c'est lumineux quand même. C'est quand même super lumineux. Moi, j'ai des personnes ici qui attendent des papiers, peut-être aussi pour pouvoir partir. Peut-être on a fait des vaccins, peut-être on a fait, vous savez... quand on part dans les pays chauds, des choses comme ça, j'ai peut-être ça aussi. Je vais pas recouvrir les cartes, hein, sérieux, vous avez un super tirage les Capricornes. Je pense que c'est votre mois là, c'est un bon mois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment des personnes ici, voilà, qui peut-être, voilà, alors pour certains, peut-être on avait des petits soucis de santé, mais qui ont su en tout cas apporter le changement nécessaire pour rééquilibrer leur santé ici, hein, d'accord? On a su trouver ce qu'il fallait, ou peut-être pour certains, on a le bon traitement, en tout cas, voilà. Mm. Donc voilà, les Capricornes, avec ce tirage, moi je trouve que vous avez un magnifique tirage. Hein. On a la carte de l'homme en dessous. Oui, bon, un peu de stress, hein, ouais. Moi j'ai des personnes, en tout cas, voilà, qui s'engagent, qui signent des contrats. Ouais. J'en ai qui prennent leur indépendance. Peut-être j'ai des personnes aussi qui qui vivent peut-être encore chez les parents ou qui vont prendre leur indépendance. Moi, ça me dit ça aussi. D'accord ? En tout cas, voilà les Capricornes pour ce mois de novembre. Je trouve que c'est un joli tirage pour vous. Alors, on va passer... J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura guidé. On va passer... vous aura guidé, vous aura aidé surtout. On va passer au sentimental maintenant avec les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai la carte de la tromperie. Alors, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, bon, on est sur des célibataires. Hein. Donc, moi, j'ai la notion que, voilà, peut-être on est sur une situation où vous avez quitté une personne parce que on a été trompé un petit peu ici, d'accord? Ouais, j'ai quand même ici, ouais. Donc là, on a en dos de deck, on a la codépendance et laissez vos amis vous aider. Donc peut-être justement, vous êtes encore un petit peu attaché à votre ex-partenaire. Moi, c'est ce que je ressens ici, un petit peu nostalgique, attaché. On a du mal peut-être à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. En tout cas, voilà, ici, il y a cette notion où... on a été un petit peu, on a levé les masques, hein, on a vu clair dans une situation. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que, bon, pour certains, il y a pu y avoir une tromperie avec quelqu'un d'autre, mais sinon, ça peut être une autre tromperie. Hein. C'est pas forcément tromperie adultère, ça peut être aussi, on n'avait pas vu la vraie personnalité de la personne et on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas de points communs, où on n'a pas les mêmes attentes. Voilà, il y en a un qui voulait peut-être s'engager, l'autre pas. Il n'y avait rien, alors que vous attendiez que ça, quoi. Hein, c'était vraiment de vous engager. Moi, j'ai vraiment cette notion-là aussi. J'ai les deux situations, en tout cas. Donc, ouais, on a la carte de la perturbation. Ouais, je pense que c'est quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui vous a perturbé et qui vous perturbe encore. Donc peut-être pour ce mois de novembre, il va falloir travailler là-dessus pour vous en tout cas. J'ai la notion de la lettre, de communication, donc peut-être effectivement, on s'écrit toujours des messages ou il y a toujours quelque chose comme ça et ça vous perturbe. Peut-être que cette personne essaye de vous relancer parce que pour autant, ben peut-être elle tient quand même encore à vous. Et ça vous perturbe parce que ben vous l'aimez encore, il ou elle, hein, adapté à votre situation. Mais ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, bon, si elles veulent plus sauter, je vais aller les chercher. Et je pense qu'effectivement, j'ai vraiment cette notion de, ouais, ben ouais, lettre, communication, oui, forcément. Enfant.
Ah, ok. Alors peut-être qu'ici, on a des personnes qui ont des enfants en commun et que du coup, on est obligé de garder ben, des relations, un lien hein, par rapport aux enfants, en tout cas. Donc ici, on disait aussi, laissez-vous aider par des amis. Donc peut-être n'hésitez pas à aller voir un ami, votre meilleur ami ou quelque chose comme ça pour justement avoir des conseils, du soutien. Ne restez pas tout seul, d'accord? Parce que moi, j'ai vraiment la notion ici que j'ai des Capricornes qui ont été quand même vachement blessés hein, dans la relation. Et là, j'ai l'impression que vous vous réfugiez un petit peu, vous vous isolez un petit peu du monde extérieur parce qu'il y a peut-être encore des colères qui n'ont pas encore été réglées pour moi ici, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Il y a cette notion voilà, de sacrifice. J'ai vraiment des blessures ici, ben, peut-être d'injustice, d'abandon. Il y a vraiment des choses comme ça. Et ben peut-être que justement, va falloir aller voir quelqu'un, alors un ami, un thérapeute, peut-être pour aller justement un petit peu nettoyer tout ça, quoi. Vous libérer la tête, vous libérer l'esprit. Et peut-être de couper un petit peu les messages aussi. Hein, Alors, je sais que c'est pas évident quand on a des enfants. Mais j'ai comme la notion ici que peut-être aussi, ouais, il y a la séparation, effectivement. Peut-être aussi, ça vous a coupé l'herbe sous les pieds dans tous vos projets aussi. Et il y a cette notion de sacrifice aussi, d'accord? On avait fait plein de projets et puis, waouh, tout s'est écroulé d'un coup, d'un seul. Donc, il y a encore beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Ouais. Moi, j'ai la notion qu'il va falloir vraiment... ouais, j'ai la carte du travail, j'allais dire travailler sur ses colères, sur ses blessures. Il va falloir travailler là-dessus. Donc, par le biais de la communication, peut-être avec, je vous dis, un thérapeute, quelqu'un en tout cas qui puisse vous orienter pour pouvoir faire un deuil hein, aussi. Hein. Il y a cette... de toute façon, voilà, ça nécessite toujours de faire un deuil. Donc là, ouais, il va falloir apporter un changement pour sortir un petit peu de cet état, hein, d'accord? Parce que pour vous, c'est pas bon. Et puis ici, on a la carte de la guérison. Donc effectivement, moi, je pense que pour ce mois de novembre, vous allez en tout cas comprendre qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment couper, qu'il va falloir laisser derrière vous. Voilà, il y a la séparation, elle est peut-être encore fraîche hein, pour certains. Et puis bah, recommencer à faire des projets, ne plus vous sacrifier, d'accord? Laisser les colères, enfin, travailler dessus en tout cas, pour vous, pour guérir, pour vous apporter cette guérison. Je pense que vous allez le comprendre et que vous allez travailler là-dessus pour les célibataires qui sont dans cette situation. En tout cas, voilà, vous allez travailler là-dessus pour ce mois de novembre pour apporter un changement. Et puis, voilà, j'avais cette carte qui voulait sortir comme ça, vous avez vu comment elle a fait. Et en fait, voilà, ici, c'est votre richesse intérieure. C'est-à-dire, voilà, vous guérir à l'intérieur, retrouver votre lumière intérieure. Tout simplement pour vous, les célibataires. Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé, en tout cas. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite, voilà, de vous guérir de ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc, on va passer maintenant au couple. Allez, pour les couples Capricorne, s'il vous plaît. Pour les couples Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espièglerie. Ok, donc on a l'espièglerie, on vous dit, vous pouvez retrouver, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc peut-être pour vous, pour certains couples, il va falloir raviver un petit peu la flamme, d'accord? De recevoir, alors vous pouvez aimer sans crainte, bah oui bien sûr. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Ouais, je pense que... Ah, ouais, ok. Je pense qu'à un certain temps, ici, il y a peut-être eu, pour vous les couples, en tout cas, un genre de... alors, c'est pas on se rejette ou machin, mais peut-être, voilà, moins d'attention, moins de câlins, moins de friponnerie, moins de joie, de gaieté, des choses comme ça. Donc ici, pour ce mois de novembre, on vous dit bien, voilà,
essayez de retrouver un petit peu ce côté enfantin, espiègle, pour retrouver un petit peu la joie dans votre couple. Hein. De retrouver des moments de complicité aussi. Hop là. On a la lune, on a l'ordre et on a le guide. Ok. Elles ont toutes sauté. Ouais, c'est ça. Rééquilibrer un petit peu la relation, hein, tout simplement. Hein. Je pense que pour certains, il y a peut-être besoin voilà, d'introspection et de retrouver une stabilité, un équilibre, de se laisser, en tout cas, guider par certaines pulsions aussi, parce que parfois, on peut avoir une pulsion puis se dire « Oh non, j'ai pas envie là maintenant. » Vous voyez, non, 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 vous allez et vous faites, voilà, voilà. La lune, ouais, peut-être on a un petit peu des craintes finalement de se dire, bon, si on fait pas quelque chose, ça va peut-être finir en sucette. Oh, bah... Et ben voilà, je l'avais dit, hein, on a la carte de la sexualité, de la sensualité. Donc c'est un petit peu ça que je ressentais. J'ai vraiment des personnes ici, voilà, qui peut-être, ouais, on a par moments des pulsions, puis on se dit, oh, je ferais bien un petit câlin, alors, pas forcément sexuel, hein, mais je ferais bien un petit câlin, puis non, on se retient parce que, ben, on a perdu un petit peu cet engouement, cette joie de vivre, peut-être un petit peu la folie des débuts des relations, un petit peu, voilà. Donc, on a l'énergie de l'homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, mais ça peut aussi être cette énergie masculine de yang qui vous dit, vas-y, passe à l'action, fais quelque chose, reprends peut-être plus de contact avec ton autre, de sensualité avec ton autre, de jeu un petit peu... coquin à tous les deux, des petits repas en amoureux, voilà, rééquilibrer les choses. Ouais, en tout cas, je pense que pour ce mois, vous allez rouvrir la porte, vous allez vous donner en tout cas la chance de travailler tout ça à deux. Il y aura peut-être une discussion, une compréhension avec votre autre, de sortir, hein, ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'effectivement, on est à deux, mais on se sent seul. Alors, on vous dit bien que ça va pas durer, hein, d'accord? On vous dit bien que cette situation va pas durer. Donc, j'ai vraiment cette notion, voilà, ici, ben, va falloir bouger. Va falloir discuter avec votre autre, ou peut-être même pas forcément, mais au moins passer à l'action. Passer à l'action. Peut-être que votre autre vous rejette aussi, peut-être parce que justement, à chaque fois que il veut s'approcher de vous, ben, vous le repoussez. Peut-être il y a ça aussi. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça. Donc moi, pour le mois de novembre, j'ai l'évolution ou la compréhension que vous allez, enfin en tout cas, vous allez vous dire, bon, là, va falloir que je fasse quelque chose. On peut pas rester comme ça. Moi, je suis pas heureuse, lui, il est pas heureux. On s'aime pourtant, hein, voilà. On vous dit bien ici qu'il y a de l'amour, mais il va falloir peut-être réviser, voir les choses différemment et essayer de retrouver ce côté comment, côté sensuel, côté aussi d'avoir de la complicité avec votre autre, quoi, tout simplement. Donc voilà pour vous les Capricornes en couple. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Alors, voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Donc, si vous sentez que c'est pas pour vous, voilà, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour l'amour, si vous le souhaitez. Alors, on va clôturer cette guidance avec les portes de l'intuition, les Capricornes. Alors, on a la chance encore une fois. Alors, on vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Avec la logique, on vous dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Donc, voir peut-être les choses différemment. Ici, avec la carte du positionnement, on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. D'accord? Donc, prenez votre place dans la relation. En tout cas, il y a une harmonie qui revient. Hein. On l'avait déjà dès le départ. Hein. Donc, ici, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils.
Arrêtez de croire que c'est toujours le mental. Hop là, alors elle s'est retournée comme ça. La clarté, ok. Et on a la longue vue. Bah forcément, quand on voit clair, on peut voir plus loin. Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition, encore une fois, pour une nouvelle vision. Voilà, les amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, commentant la vidéo. Ça permet voilà, de me soutenir, de soutenir la chaîne. Moi, ça m'encourage aussi à continuer à vous faire ces vidéos. Et puis ça me fait plaisir, en tout cas, voilà, de vous lire et de voir que vous appréciez. Et puis, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo et prenez soin de vous les Capricornes. À tout bientôt. Bye bye.